Pour ce neuvième numéro d'Histoire d'art, je te propose d'observer comment certains artistes s'arrangent avec la réalité. Aujourd'hui, nous observerons cette œuvre d'art et donc nous lui appliquerons toujours la même méthode. Commençons par la présenter. Pour présenter l'œuvre, il suffit de s'appuyer sur les éléments du cartel. Une fois n'est pas coutume, voici tous les éléments ici sur l'écran. Je te laisse marquer une pause pour que tu puisses présenter cette œuvre d'art. La présentation pourrait donner cela. Cette œuvre est une peinture réalisée par l'artiste Jacques-Louis David et qui s'intitule Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard. Elle a été peinte en 1801. Il s'agit d'une peinture à l'huile sur une toile. L'œuvre mesure 2,60 m de haut sur 2,21 m de large. Cette œuvre est visible au Musée national du château de Malmaison à Rueil-Malmaison. Jacques-Louis David est un peintre français né en 1748 et mort en 1825. C'est un peintre qui a particulièrement travaillé à Paris. Il participe d'un courant que l'on a déjà aperçu et qui s'appelle le néoclassicisme. Ce courant qui trouve ses lignes, ses formes, ses valeurs, ses thèmes dans les codes de l'Antiquité, d'où le terme de néoclassicisme, c'est le renouveau du classique. Jacques-Louis David devient un des grands représentants de ce courant artistique auquel participent d'autres artistes. Nous avions déjà vu dans un autre numéro le baiser de l'amour sculpté par Antonio Canova. Jacques-Louis David a réalisé des portraits, mais aussi ce que l'on appelle des scènes d'histoire, autrement dit de grandes épopées ou mythes qu'il reprend de l'Antiquité gréco-romaine pour les transformer en images grandioses. C'est donc bel et bien cela, le néoclassicisme. Passons à la description de l'œuvre, à savoir qu'est-ce que l'on voit dans l'image. Là encore, tu peux marquer une pause pour décrire méticuleusement tous les éléments de l'image. On peut dire que Jacques-Louis David organise la profondeur de son image en 3 plans successifs. Le personnage sur son cheval occupe le plan médian, c'est-à-dire le deuxième plan. Il est sur un cheval blanc qui se cabre. Ce personnage est en uniforme, portant sur la tête un chapeau que l'on appelle un bicorne. Par-dessus cet uniforme, un manteau de couleur orangée qui prend le vent et passe derrière le corps du personnage et du cheval. De sa main gauche gantée, il tient la bride du cheval qui est en train de se cabrer. De sa main droite non gantée, il réalise un signe pour aller vers l'avant. Le cheval se cabre sur un sol rocheux dont on voit ici un premier plan sur lequel sont inscrits 3 éléments. Le premier, parfaitement lisible, Bonaparte. Le deuxième, qui est à moitié lisible, Hannibal. Et enfin le troisième élément, Carolus Magnus. Le troisième plan de l'image nous montre des soldats en train de marcher. Certains sont en train d'acheminer ce qui semble être un canon. Et à l'extrémité droite de l'œuvre, je devine la fin d'un drapeau dont je ne vois que le blanc et le rouge, probablement donc le drapeau français tricolore. Jacques-Louis David ferme sa composition avec un fond montagneux qui empêche l'œil du spectateur d'aller dans le lointain. Géométriquement, l'œuvre est très travaillée, maîtrisée, puisqu'on voit bien que le cheval est ici centré sur cet axe médian. Le cheval en train de se cabrer dessine également une ligne brisée qui monte de la droite en bas vers la gauche en haut. Et cette ligne brisée est reprise également par le corps du personnage qui monte le cheval, sa jambe, son corps et son bras reprennent exactement la même direction. Cette ligne ascensionnelle, pourrait-on dire, est reprise également par la courbe dessinée par le sol, derrière lequel les soldats sont en train de marcher. Donc, on redouble ici la direction ascensionnelle du bas à droite vers le haut à gauche.
Passons à l'interprétation, autrement dit, que comprend-on à partir de tout ce que l'on a décrit dans l'œuvre? Il est nécessaire d'avoir quelques éléments de contexte. D'abord sur le personnage. Le titre nous indiquait qu'il s'agissait de Bonaparte. Bonaparte, c'est bien évidemment Napoléon Bonaparte, qui à cette époque est premier consul. Nous sommes sur une période de l'histoire de France qui s'appelle le Consulat, juste avant que le Premier Empire ne commence. Napoléon Bonaparte est le premier consul, c'est-à-dire le personnage le plus important de ce régime politique. Deuxième élément de contexte, Napoléon Bonaparte franchit le Grand Saint-Bernard. Le Grand Saint-Bernard, c'est un col, c'est-à-dire que nous sommes ici en pleine montagne, plus précisément dans les Alpes, que l'armée française, sous le commandement de Napoléon Bonaparte, est en train de traverser pour se rendre en Italie et participer à une guerre. On comprend donc que Jacques-Louis David nous montre effectivement cette fameuse traversée des Alpes par l'armée napoléonienne. En réalité, il s'agit de montrer davantage le général, celui qui commande l'armée, que de montrer l'armée elle-même. L'armée n'est montrée que par quelques soldats au fond de l'image. En revanche, le général, lui, occupe tout l'espace sur son cheval en train de se cabrer. D'ailleurs, il se cabre, mais il est tenu par le général. Napoléon, de sa main gauche, tient et maîtrise l'animal. C'est une façon de nous faire comprendre qu'il est un puissant commandeur. Et de sa main droite, il motive, harangue, ordonne à ses soldats d'aller de l'avant. C'est donc un fier général montré ici, qui est glorifié. Cette ascension que l'on avait lue tout à l'heure, cette lecture de la droite en bas vers la gauche en haut, installe encore cette idée de puissance, de force, de courage. David, ici, transforme Napoléon, premier consul, en héros de guerre, en général absolu. D'ailleurs, il va jusqu'à inscrire son nom dans la roche même des Alpes. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est intéressant de lire surtout les deux autres noms, Hannibal et Carolus Magnus. Hannibal est un grand général carthaginois qui a osé se frotter à la puissance de l'armée romaine. Il a traversé les Alpes avec ses éléphants, comme nous raconte la légende. C'est une histoire qui se passe à l'Antiquité. De la même façon, Carolus Magnus est le nom latin de Charlemagne, immense personnage de l'histoire de France lui également, qui a aussi traversé les Alpes. Cela veut dire qu'en inscrivant le nom de Bonaparte sur ce même sol qui a été foulé par Hannibal puis par Charlemagne, Jacques-Louis David fait de Bonaparte un personnage mythique, légendaire de l'histoire, comme Hannibal ou comme Charlemagne. En conclusion, pour dire ce que l'on pense de cette œuvre-là, déjà, on a vu comment David réussissait à utiliser tout son savoir-faire pour glorifier l'image ici de Napoléon Bonaparte. David utilise également un héritage, l'héritage de tous les portraits des grands personnages, princes, empereurs, généraux et rois, se faisant représenter à cheval. C'est une longue tradition. Déjà, quand on est sur un cheval, on est plus haut que tout le monde. Et en plus, quand on se montre à cheval, on se montre en train de diriger, de commander l'animal. C'est donc une façon symbolique d'exprimer le pouvoir du prince, du roi ou du général. Donc, David fait de même. Il reprend à son compte ce portrait équestre, c'est-à-dire de l'homme sur son cheval, le commandeur, le général de ses armées ici, glorifié par le cheval en train de se cabrer, il réalise donc un coup de maître. Autre élément très intéressant, c'est de rappeler que cette œuvre est en réalité une commande, au départ non pas de Napoléon Bonaparte, mais du roi d'Espagne, qui justement veut se faire bien voir de Napoléon Bonaparte et va donc demander à Jacques-Louis David un portrait glorifiant l'homme. Lorsque Bonaparte se rend compte de la puissance symbolique de cette image, il va alors demander à Jacques-Louis David d'en faire d'autres versions. Et on va alors voir se démultiplier cette image,
L'artiste va en peindre lui seul 5 versions au total. D'autres peintres vont réaliser des reproductions de cette œuvre. Pourquoi va-t-on diffuser cette image? Parce qu'elle véhicule une image d'un général devenant ici un héros. Pour le dire autrement, cette image construit la légende du général Napoléon Bonaparte. Pour le dire encore autrement, c'est quasiment une image publicitaire. On appelle cela de la propagande. C'est-à-dire que l'artiste se met au service de celui qui dirige, de celui qui commande, pour lui construire une image très positive, quitte à s'éloigner de la réalité. On le sait par d'autres sources, Napoléon Bonaparte a franchi les Alpes à dos de mulet, comme nous le montre probablement beaucoup plus réellement Paul Delaroche dans cette œuvre-là. Évidemment, l'image de Bonaparte sur son mulet est bien moins glorieuse que sur son cheval en train de se cabrer. Mais Napoléon a parfaitement compris la force de l'image, comment l'image peut tordre la réalité historique pour arranger une légende bien plus positive. Sans surprise, c'est à ce même artiste Jacques-Louis David que Napoléon demandera de peindre son sacre lorsqu'il deviendra empereur, lorsqu'il deviendra Napoléon Ier. Et dans cette monumentale toile, Jacques-Louis David, là encore, transformera quelque peu la réalité au profit d'une image bien plus glorieuse du fait historique et de l'empereur. C'est donc ce qui s'appelle s'arranger avec la réalité et qui nous rappelle toujours et encore que les images ne sont pas le réel, elles n'en sont qu'une construction. Il faut toujours se méfier de ce que l'on voit. Ce que l'on voit n'est pas la vérité, mais en est qu'une seule perception, celle ici de Jacques-Louis David, au profit de la gloire de Napoléon Bonaparte. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire d'art.